Bonjour à tous. Je m'appelle Magali Frenette. Je suis la responsable de la réussite des membres pour le CRITUC. Aujourd'hui, je vous parle à partir de Neuville, en banlieue de la ville de Québec. J'aimerais commencer par reconnaître le fait que le territoire sur lequel je me trouve actuellement est le territoire traditionnel du peuple Huron-Wendat. En ce beau mardi après-midi, j'ai l'immense plaisir, en fait, de recevoir Madame la ministre Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport pour le gouvernement du Québec et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Madame Rouleau s'implique dans des initiatives de développement durable à Montréal depuis maintenant plus de 30 ans. C'est en tant que ministre aujourd'hui qu'elle vient partager la vision du gouvernement en place de M. Legault. Je vous demande d'accueillir chaleureusement la ministre Rouleau pour une courte causerie de 30 minutes. Bienvenue, Madame Rouleau. Bien, merci beaucoup, Magali. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui à Québec. Ça fait super plaisir. On est vraiment content de vous avoir. Puis on va sauter vif dans le sujet, en fait, là, avec j'ai plusieurs questions à vous poser avec tout ce qui se passe à Montréal ces jours-ci. Donc, je vais commencer avec une question un petit peu plus générale. Là, présentement, là, il y a 100 km de transport collectif sur rail dans la région de Montréal. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails ou nous décrire brièvement cet immense projet-là, le transport collectif à Montréal? Bien, oui, c'est effectivement là, avec le REM de l'Ouest et le REM de l'Est, c'est un projet de près de 100 km qui est en train de se réaliser. Il y a une première partie avec le REM de l'Ouest, il y a la seconde partie avec le REM de l'Est. 100 km qui s'ajoute au métro qui existe déjà, là, un métro qui a un peu plus de 71 km puis qui va se rallonger encore un peu. Là. On parle du prolongement de la ligne bleue notamment. Alors, c'est un réseau automatisé. Ce sur quoi on travaille actuellement avec le REM, c'est un réseau totalement automatisé qui va venir vraiment transformer là, la mobilité dans la région métropolitaine. Sur l'île de Montréal, mais ça va avoir un impact sur tout l'ensemble de la région métropolitaine. C'est un immense projet qui est extrêmement important. On a mandaté la Caisse de dépôt, CDPQ Infra, pour réaliser ces projets, faire l'analyse et réaliser les projets. Puis, c'est en cours, c'est en train, la démarche est faite. Oui, absolument. Vous venez de mentionner rapidement l'impact très important que va avoir ce projet-là pour les Montréalais, pour les visiteurs, mais pour la ville de Montréal. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner un petit peu plus de détails par rapport à ça, là, nous expliquer un peu quel impact là, vraiment ça va avoir sur la vie à Montréal? Bien, si on part du principe qu'avant la pandémie, là, on considérait que la congestion dans la région métropolitaine coûte 4 milliards de dollars. Il est extrêmement important de mettre en place un réseau de transport structurant pour desservir des secteurs qui le sont peu ou pas et vraiment améliorer la mobilité, puis enlever un certain nombre de voitures sur les routes. Parce que aujourd'hui, là, en pandémie, et même au moment où les activités reprenaient à peine, là, on recommence à reprendre, là, mais on a plus de voitures sur les routes à Montréal qu'il y en avait en 2019. Alors, ce n'est pas normal. Et là, il faut corriger cette situation-là. Donc, le REM, ce qu'il vient faire, c'est notamment de désenclaver des quartiers, des secteurs qui sont très, très mal desservis par le transport collectif. C'est d'offrir aux zones d'emploi une nouvelle alternative et très certainement une nouvelle main-d'œuvre qui, sinon, doit aller dans des parcs industriels en voiture. Là, ils pourront se déplacer avec le REM. C'est une possibilité de se déplacer beaucoup plus rapidement. Et je prends par exemple avec le REM de l'Est qui part du centre-ville pour aller vers la pointe de l'île et vers le nord-est de Montréal. Bien, actuellement, quand on part de Pointe-aux-Trembles, qui est un quartier à l'est, c'est la pointe de l'île, à l'est de Montréal,
Actuellement, ben, ça prend 1 heure et quart à partir de Pointe-aux-Trembles pour se rendre au centre-ville. Avec le REM, ben, ça va être une question de 25-30 minutes. Il y a une amélioration très, très importante qui se fait. Alors, qualité de vie sur le plan environnemental, parce que le REM, il est 100% électrique et il est 100% automatisé. C'est donc sur le plan environnemental, sur le plan économique, sur le plan social en termes de développement, parce que c'est un vecteur de développement pour les quartiers de Montréal. C'est donc un projet extrêmement important. Autant le REM de l'Ouest que le REM de l'Est. Le REM de l'Ouest qui, par exemple, va être relié à l'aéroport de Montréal et là, qui va avoir un impact sur le tourisme et sur le développement des affaires. Alors. Assurément. Puis l'accès à la ville, de toute façon, là, ça va vraiment faciliter. Tu sais, moi qui viens de Québec, lorsque je vais à Montréal, lorsque je vais à l'aéroport, ça va faciliter ça grandement. Hein. Oui, ça facilite la mobilité sur l'ensemble du territoire. Ça permet une revitalisation, ça permet un désenclavement. C'est aussi une solution à la prévention. On parle beaucoup de prévention là, ces temps-ci à Montréal. Et d'avoir un mode de transport structurant, rapide, efficace, qui va aller dans des quartiers qui sont mal desservis aujourd'hui, permettre à des jeunes, permettre à des familles d'avoir accès plus rapidement aux soins de santé, plus rapidement à l'éducation aussi, au centre universitaire, par exemple. Parce qu'encore là, si je prends l'exemple de Pointe-aux-Trembles, pour un jeune étudiant qui veut aller à l'Université de Montréal, bien, ça va lui prendre 1 heure et demie ou même 1 heure 3 quarts partir de Pointe-aux-Trembles pour se rendre à l'Université de Montréal. Alors que là, bien, ça va se faire en une trentaine de minutes. Alors, voilà les avantages de la mobilité. Assurer une meilleure mobilité, fiabilité, confort, et c'est environnemental. Oui, parfait. Vous avez mentionné le REM de l'Est et un peu de l'Ouest aussi. Là. Si on en vient à parler du REM de l'Ouest, est-ce que où on en est dans ce projet-là? Là, c'est quoi l'avancement du projet? Puis est-ce qu'on prévoit une mise en service prochainement? Le REM de l'Ouest avance très bien. Ça va vraiment très bien. C'est rapide. On a pu concevoir là, tout le réseau. La structure, les tunnels, parce que le REM, il est en partie aérien et en partie souterrain. Alors, il y a tous ces travaux-là, depuis le début, là, vont à fond de train, je dirais. Et, en 2022, on aura les premiers trajets là, qui vont se faire de la Rive-Sud vers le centre-ville. Ça va bien, puis et malgré la pandémie, malgré certaines difficultés, une petite anecdote, là, en refaisant le tunnel du Mont-Royal, par exemple, par où doit passer le REM, ben, on a découvert de la dynamite qui datait de 100 ans. Alors, il a fallu employer de nouvelles méthodes de travail. Il a fallu modifier un peu la façon de fonctionner pour éviter que qu'il se passe quelque chose. Il ne s'est rien passé. Là. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de blessés, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu d'explosion. Mais juste de découvrir cette dynamite là, qui avait été installée à l'époque où on avait creusé le tunnel. Alors, il y a des événements comme ça. Colin. OK, donc des surprises qui émergent comme ça là, au fil de la construction puis de chacune des étapes là, du projet. Là, comme ça couvre une si grande superficie, c'est sûr qu'on tombe sur des bonnes et des mauvaises surprises des fois, là, assurément. Parfait. Par rapport au REM de l'Est, vous en avez glissé un mot un petit peu plus tôt.
le REM de l'Est n'est pas rendu aussi loin dans son développement que le REM de l'Ouest. C'est quoi vos plus grands défis dans ce projet-là? On en entend beaucoup parler, et ça, même si on n'est pas localisé à Montréal. Alors, je voudrais vous entendre là, sur ce sujet-là. C'est un projet fabuleux qui doit se réaliser, qui va permettre de désenclaver des secteurs, d'aller desservir des zones là, sur l'île de Montréal qui sont très, très, très mal desservies par le transport collectif. Puis le REM, c'est un mode de transport structurant qui permet le redéveloppement de certains secteurs. Et là, dans l'Est, il y a vraiment une volonté très forte de redévelopper un secteur qui a été plutôt hypothéqué au cours des dernières décennies, puis un petit peu mis à l'écart. Alors, le REM va venir résoudre cette problématique. Bon, alors on a le REM de l'Ouest qui, lui, est un tracé là, de 67 km qui longe plutôt des autoroutes. Alors qu'il y a une certaine facture, mais en longeant des autoroutes. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, on a le REM de l'Est qui, lui, va traverser la moitié de la ville de Montréal dans des quartiers urbanisés. Alors, c'est totalement différent comme conception. Et notre première priorité, c'est l'intégration du REM de l'Est en milieu urbain. Son intégration, que ça se fasse très bien, que ce soit bien intégré, autant en termes de transport, en transport aérien là, sur les structures que sous les structures aussi, parce que ça va permettre aussi une nouvelle mobilité qu'on n'avait pas imaginée. Alors, l'intégration et la facture architecturale du REM de l'Est, on l'a dit, lorsqu'on l'a annoncé en décembre 2020, j'étais avec le premier ministre, puis le grand patron de la Caisse de dépôt et la mairesse de Montréal, puis c'était clair, on veut une facture architecturale, on veut que ce soit bien intégré. Puis à cet effet, j'ai nommé un comité d'experts, des architectes, des urbanistes, des spécialistes en développement urbain, des gens du monde des affaires, du monde culturel, des penseurs qui tous ont une grande aura dans notre société et qui, ensemble, travaillent à accompagner le promoteur, qui est la Caisse de dépôt, pour s'assurer la meilleure intégration possible de ce projet. Alors, on est actuellement dans la phase de planification. On est aussi dans la consultation citoyenne parce que tout le long, depuis le début, depuis le jour 1, il y a des consultations qui sont faites auprès de la population pour bonifier, optimiser le projet. On a beaucoup appris du REM de l'Ouest, où ce type de consultation n'a pas nécessairement été, ça n'a pas été la grande préoccupation là, à l'époque. Et encore là, parce que ça longeait des autoroutes, on n'a pas été très attentif à ça. Mais pour le REM de l'Est, on l'est. On est très attentif. On veut que ce soit un projet qui réponde le mieux possible, le plus possible aux usagers, aux citoyens. Et c'est 133 000 personnes qui, tous les jours, vont prendre le REM de l'Est. Alors, c'est pratiquement autant de voitures qu'on aura plus sur les routes, ça. Ben oui, c'est le but de ça d'ailleurs. Si en plus, il y a une partie qui est aérienne, qui tombe dans des quartiers résidentiels, je comprends en fait que le focus présentement soit consultation, comité consultatif. Puis le comité consultatif auquel vous faisiez référence, c'est celui qui est présidé par Maude Cohen, c'est bien ça? Oui, ouais. Maude Cohen qui est ingénieure puis qui mène très bien ce comité-là. On a des personnalités, des architectes qui viennent, qui ont une réputation à l'international, qui sont là-dessus. Puis effectivement, Maude Cohen, là. Et le comité a comme responsabilité de faire des recommandations prescriptives
à la Caisse de dépôt. Donc, des recommandations qui vont se retrouver dans les appels d'offres pour la conception du REM de l'Est. D'ailleurs, important de noter que le REM de l'Est, c'est un investissement de 10 milliards de dollars et c'est le plus important investissement en transport collectif dans l'histoire du Québec. Alors, pour les gens de l'Est qui ont été longtemps mis de côté, je dirais, là, mis de côté. C'est quelque chose de vraiment très important. Bien oui, en 2021, en 2022, en 2023, d'être capable d'avoir accès à un centre-ville en moins d'1 heure et demie quand tu n'es pas si loin, quand on y pense, là, c'est la moindre des choses. Puis c'est ce que ce projet-là va permettre, en fait. Oui. Puis, ça m'amène à parler un peu, là, comme vous le savez, parce qu'on s'est déjà rencontrés, le Critique, c'est pas une association généraliste, là, on est vraiment focusé sur l'innovation, les nouvelles technologies, c'est vraiment notre focus. Est-ce que ce projet-là, ça rentre dans les projets novateurs? Est-ce qu'on peut dire que ça l'inclut des nouvelles technologies? Est-ce qu'on est à l'avant-plan de la technologie? Qu'est-ce qui fait que ça pourrait être catégorisé le projet novateur? Il y a 3 aspects très importants d'innovation qui font que le REM, c'est un projet qui va vraiment mettre de l'avant le génie québécois et sur le plan mondial. D'abord, le niveau d'automatisation qui est utilisé pour le REM est extrêmement élevé et pointu. C'est le plus haut niveau d'automatisation qui est possible d'atteindre à l'heure actuelle. Ça signifie qu'il n'y a pas de conducteur, ça signifie que le type d'automatisation qu'on utilise et toute la technologie qui est intégrée, les différents projets qu'il y a là-dedans, là, en font vraiment une première en Amérique du Nord. Alors, on se démarque déjà sur le plan de cette automatisation, puis un projet qui est conçu aussi pour l'hiver québécois. Tout est pensé, là. C'est fait pour notre climat, c'est fait pour le milieu urbain, c'est fait pour une desserte rapide, efficace, confortable. Deuxièmement, deuxième grande technologie, c'est le système de porte-palière. Le système de porte-palière, ça n'a jamais été utilisé au Québec jusqu'à maintenant. On en parle. La Société de transport de Montréal en parle, mais en réel, on ne l'a jamais utilisé. Et c'est un système qui est nécessaire lorsqu'on n'a pas de pilote dans le train, lorsqu'on n'a pas de conducteur. Ce sera la première utilisation de porte-palière dans un projet d'une telle ampleur en Amérique du Nord. Alors, là aussi, c'est assez important. Et troisièmement, on a construit la station la plus profonde qui est possible. Puis je pense que c'est la plus profonde en Amérique du Nord, encore une fois. C'est la station Édouard-Montpetit, qui est à 70 mètres de profondeur et qui permet de relier la ligne bleue du métro. Parce que ce qui est important aussi dans le REM, c'est qu'il est interconnecté avec le métro, avec chacune des lignes de métro, avec le SRB. Alors, c'est vraiment là, un élément qui vient constituer c'est une colonne vertébrale à laquelle va se rabattre toute une ossature par le transport par autobus ou par tramway ou par SRB ou
qui devra être mise en place et planifiée par l'Autorité régionale de transport métropolitain. Alors, on a 3 grandes innovations là, qui sont importantes, comme ce que je viens de mentionner, l'automatisation, les portes palières et le fait qu'on a réussi à construire cette station très profonde. Ouais, si creuse en fil. Avec des ascenseurs là, qui permettent, là, en fait, à partir de la surface jusqu'à ce qu'on entre dans le REM, là, en bas, là, à 70 mètres, il y a comme un délai de 5 minutes là, au maximum qu'il faut calculer avec le système d'ascenseur ultra performant. Crème OK, ouais, c'est une pas pire run à faire. Là. On n'est pas habitué des profondeurs. Des profondeurs comme ça. Puis on ne s'en rendra pas compte. Là. Ça fera pas... pour les gens qui peuvent avoir certains problèmes là, de hauteur ou tout ça, là, on ne s'en rendra pas compte. De hauteur et de profondeur, je pense aussi. Là. Oui. Ouais, quand on va l'utiliser, on ne s'en rendra pas compte. Mais c'est bien de le savoir parce qu'on dirait que ça donne encore plus d'importance à ce projet-là, plus de crédibilité. Puis ça va peut-être faire qu'on accepte certaines choses mieux que d'autres aussi, de savoir ça, qu'on est des premiers à faire ça puis que ça fonctionne. Là. Bien, c'est notre génie québécois. C'est notre science, notre expertise, notre savoir-faire qui, tant au niveau technique qu'au niveau architectural, parce que ça va être une facture architecturale incomparable. Là. On va faire des jaloux à travers le monde. C'est vraiment ce qu'on veut, l'objectif qu'on a. Et puis, on est capable. On est capable de le faire. Puis, on a tous les outils pour le faire. On a toute la science pour le faire. On est capable de le faire, mais on est capable de bien le faire aussi. Puis ça, en fait, ça m'amène à ma prochaine question. Que là, on parle de 100 km, mais est-ce qu'il y a une suite à ça? Là? Est-ce que vous avez l'intention d'en lancer d'autres projets de REM? Bien, c'est certain qu'on a de grands projets et qu'on ne peut pas s'arrêter là. Il y a de grands projets à travers le Québec de transport qu'on veut mettre en place. On parle de Québec, on parle de Gatineau, on parle de la Rive-Sud, on parle de... Il y a tout on a beaucoup à faire au Québec. Et notre objectif, c'est vraiment de développer le réseau de transport collectif. Alors, dans la région de Montréal, il y a déjà ces 2 projets du REM de l'Ouest, le REM de l'Est, qui sont en marche. Là, c'est quelque chose de très important. On a d'autres projets dans les cartons. Il y a des analyses qui sont en cours qui vont nous permettre, dans un futur plus ou moins rapproché, de pouvoir en parler plus. Mais là, je ne peux pas vous parler aujourd'hui de l'ensemble de ces projets. Enfin, pas dans la région de Montréal, mais évidemment, vous connaissez le projet de tramway à Québec, par exemple. Alors, et puis, ce sont tous des projets électriques, là, de transport électrique. On est très axé sur l'électrification. Vous savez que le premier ministre a annoncé 5 milliards pour l'électrification des transports, notamment des autobus urbains et autobus scolaires. Puis, et ça inclut, bien sûr, toute les garages là, qui sont nécessaires, modification des garages, des infrastructures qu'il faut adapter. Oui, exactement. Ça, c'est un gros... On a eu des discussions avec l'Exo à quel point c'est un gros défi pour eux là, de se dire, OK, est-ce qu'on adapte nos garages? Est-ce qu'on en bâtit des nouveaux? Ça nous prend des terrains aussi là, dans une trame urbaine qui est déjà très, très occupée. On les met où, ces garages-là? Parce que ça prend de l'espace. Ça, c'est un autre des points hyper importants de l'électrification des transports. Là. Puis, c'est un grand défi, c'est certain, mais on est là pour ça, hein, pour relever des défis, puis faire avancer notre société. Ouais. Et parfois, c'est la transformation. Parfois, il faut mettre à terre, il faut reconstruire, il faut aménager autrement. Puis c'est là-dessus que nos ingénieurs et nos architectes travaillent. Là.
te casse le coco là, pour arriver avec Oui, des solutions qui soient viables. Puis, oui. écoutez, je vois le temps passer malheureusement, puis il y a foule de questions, mais est-ce que vous pensez que la pandémie va avoir un impact sur l'ouverture du REM et sur son achalandage? Pensez-vous que les chiffres qui avaient été pensés, les prévisions qui avaient été faites à l'origine, pensez-vous que ça va changer, ça? Bien, il y a toutes sortes de choses qui font que, bien, évidemment que la pandémie, elle a eu un impact sur l'achalandage. Mais on voit qu'en réouvrant les bureaux, là, en permettant, en disant, bon, ben, les gens revenaient au bureau, puis avec des aménagements là, en termes de télétravail, on voit un accroissement de l'achalandage. On est parti de. L'achalandage était à peu près à 10% pendant la pandémie. Là, ça remonte. Là, on est autour de 60%. Alors, c'est très encourageant. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays, en France, par exemple, malgré que ça va très, très mal, à Paris, par exemple, ben, l'achalandage est quand même autour de 85, là, me disait la présidente de RATP dernièrement. Alors, oui, bien sûr que la pandémie a un impact, mais en même temps, il y a plus de voitures là, actuellement sur les routes, donc plus de congestion. Quand on va voir le REM là, passer à 3-4 minutes de fréquence, il va, à partir de 2022, là, il va partir de la Rive-Sud pour se rendre au centre-ville. Sur le pont Champlain, là, les gens qui vont voir le REM filer, là, et sur le pont, là, il va atteindre une vitesse de 100 km/h. Alors, les gens un peu stationnés sur le pont parce qu'ils sont dans la congestion, qui vont voir le train filer, je pense qu'ils vont être intéressés à le prendre, ce REM-là. Puis, c'est une infrastructure aussi qui est conçue pour les 100 prochaines années. Alors, on ne regarde pas seulement ce qui va se passer l'année prochaine ou dans 2 ans. On regarde sur l'ensemble. Et inévitablement, on va aller de plus en plus vers le transport collectif. C'est pour ça qu'il doit être confortable, doit être rapide, doit être électrique, environnemental. Il doit vraiment et permettre aux gens là, de pouvoir... ils entrent dans le REM, ils s'assoient, ils peuvent ouvrir leur ordinateur, travailler un petit peu, ils sont déjà rendus. Ça va se faire en un rien de temps. Là. Ça change complètement. Ça va changer, ça va transformer notre vie. Écoutez, je pense que ça fait le tour des points hyper importants par rapport au REM. Ça va nous donner envie de vendre notre voiture, puis ça va changer notre vie au quotidien. Je pense que ça, c'est 2 points hyper importants, puis ça tourne autour de la thématique générale qui on veut faire attention à l'environnement, on veut que ça change. Puis on en veut des moyens de transport écologiques. On est rendu là, puis l'automatisation, comme vous le mentionnez, est hyper importante dans ce temps-là. Puis on est content, en fait, que ça ait été pensé dans ce grand projet-là de société, en fait. Là. Alors, je vous remercie beaucoup, Mme Rouleau. Je remercie aussi le public qui vous êtes joint à moi aujourd'hui là, pour partager vos propos. C'est vraiment super. Un immense merci encore. À chaque année, vous cochez présente, puis vous êtes hyper disponible pour nous. On vous remercie beaucoup à vous et votre équipe, Mme Rouleau, pour tout ça. Puis, en fait, j'invite le public à rester avec moi, avec nous, pour la prochaine conférence d'honneur qui va poursuivre dans le même sujet là, qui a été discuté ici avec Mme Rouleau, là, avec M. Jean-Marc Arbeau de la CDPQ Infra, là, qui vient nous parler encore du REM à Montréal. Puis sa conférence commence dans 1 minute à 17h. Alors, n'oubliez pas de vous joindre à nous. Merci encore, Mme Rouleau. Ça a été un plaisir de vous avoir. Bien, merci beaucoup, Magali. Merci à tout le monde. Puis à bientôt. Puis on va prendre le REM ensemble. Super. Je vous remercie. Puis au plaisir. Au revoir.